Donc, premier point qui concerne une promesse de vente de terrains communaux rue Jules Guesde, Pasteur, avenue Carnot, à la société Eco. Je passe la parole à Charles. Bonsoir. Les terrains situés à l'angle des rues Pasteur, Jules Guesde et l'avenue Carnot constituent un secteur déqualifié que la ville souhaite restructurer et dynamiser. Pour répondre à cet objectif, elle travaille depuis 2015 avec la société Aigo Promotion sur la réalisation d'un projet urbain qui devrait intégrer environ 125 logements, des locaux commerciaux et d'activités en rez-de-chaussée. Les équipements publics existants seront relocalisés dans le périmètre de l'opération. Les objectifs assignés au projet sont sa qualité urbaine et architecturale, son intégration dans le tissu urbain et le maintien et la modernisation des services publics existants. Il est proposé de céder les parcelles AO 228, AO 239, AO 240 d'une superficie totale de 2379 m² à la société Aigo Promotion au prix de 2 566 735 €. Demande au Conseil d'approuver cette délibération. Merci Charles pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur le sujet? Monsieur Gaudin. Oui, Madame le maire. On a eu quelques précisions sur ce projet hier soir, à la commission urbanisme, du commerce. Bon, c'est une initiative qui va dans le bon sens. Parce qu'on estime, comme vous, je pense, que dans ce secteur, il y a des choses à faire. Ce carrefour pourrait être mieux aménagé, mieux valorisé. Et les propositions qu'on a entendues peuvent être satisfaisantes. Mais nous avons quand même deux exigences. Je l'ai exprimé hier. La première des exigences que nous devons avoir pour notre ville, c'est une exigence commerciale. Puisqu'il y aura des commerces, il faudra veiller à ce que ce soit des commerces qui répondent à l'attente et aux besoins des habitants. Et aussi à la diversité des commerces. Il manque certains types de commerces à Villeneuve. Je crois que ça devrait être l'opportunité dans ce quartier d'apporter une diversité de commerces qui font défaut à Villeneuve-Saint-Georges. C'est la première exigence qui nous paraît importante. La deuxième exigence, c'est une exigence architecturale. Il faut que ce projet, c'est le centre-ville, il faut que ce projet soit beau. On ne peut pas se permettre de le louper, comme je pense, mais ça c'est notre avis et c'est mon avis personnel, on ne peut pas le louper comme on a loupé la rénovation de l'immeuble du Besset, qui est un blocos, comme ça qu'on l'appelle. On ne peut pas dire que c'est une réussite architecturale. C'était la fameuse résidence pour hommes d'affaires. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais je pense qu'il faudrait éviter de faire la même chose en face. Parce qu'à ce moment-là, ça sera infernal. Voilà, donc exigence architecturale. Pour ma part, j'ai demandé, mais je n'ai pas eu de réponse précise. Ce que nous souhaiterions, c'est que ce projet, avant que le permis de construire soit signé, accordé, qu'il repasse soit dans une commission élargie à laquelle on pourrait participer, soit en conseil municipal. Nous pensons que c'est un projet intéressant qui pourrait obtenir l'accord général de l'ensemble du conseil municipal. Encore faudrait-il que nous puissions avoir l'occasion d'en discuter. Donc oui, on est d'accord sur ce principe-là, mais il ne faut pas laisser faire n'importe quoi. Il faut réussir ce projet et nous sommes prêts à porter nos remarques, nos critiques, le moment venu, mais pas une fois que le permis sera accordé, bien évidemment, il sera trop tard. Donc, à la suite de ces deux exigences, il y a trois questions qui se posent. La première question, pour répondre à l'aspect architectural, pourquoi ne pas faire un appel à projet ? Parce que là, apparemment, vous avez donné les clés du projet à la société Aigo Promotion. Pourquoi celle-là et pas une autre? Bon, peut-être est-elle tout à fait fréquentable, peut-être l'est-elle beaucoup moins, mais pourquoi architecturellement, je parle cette fois-ci, pourquoi ne pas faire appel à des architectes, qu'on ait au moins 2 ou 3 propositions, de manière à pouvoir retenir la meilleure? Il y a des gens très compétents, et peut-être qu'on aurait des surprises par des projets innovants. On aurait sûrement plus de choix que d'avoir une seule proposition et devoir s'exprimer sur une seule proposition. Donc mettons en concurrence plusieurs cabinets de manière à avoir un beau projet. Voilà, c'est la première des exigences. Alors pourquoi Aigo? Voilà, il faudrait que ce soit élargi. Et puis une troisième remarque qui nous est venue en parlant de tout ça,
c'est quand même un endroit privilégié, puisque vous avez un autre projet dont on parlera tout à l'heure au point 16, concernant la rénovation du Pénercade et l'îlot Janin, donc un déplacement des services municipaux. Pourquoi ne pas placer dans ce secteur-là un ou deux des services municipaux que vous allez déplacer et envoyer là-bas, rue de Paris, au bord de la RN6, au-dessus des Prud'hommes? Pourquoi ne pas profiter de ce projet pour reloger, je veux dire au hasard par exemple, ou la police municipale, qui serait sûrement bien mieux placée là que là-bas, au-dessus des Prud'hommes, ou bien le CCRS qui serait nettement plus accessible à cet endroit-là que le long de la RN6. Voilà. Donc, nous pensons qu'il y a une réflexion à avoir sur ce projet-là. Dans l'état actuel, le principe, je vous l'ai dit, nous y sommes favorables, mais c'est dans la manière dont vous le menez. Et la grande question, c'est pourquoi IGO et pourquoi ne pas faire un appel à candidature, je vous l'ai dit, pour avoir un projet qui vraiment soit satisfaisant. Il peut y avoir des choses. Et puis aussi se poser la question des services municipaux, puisque si ce projet-là vient de sortir, il y a une réflexion à faire. Il y a peut-être mieux à faire que ce que la direction que vous avez pris en occupant les bureaux au-dessus du tribunal de Prud'hommes. Donc voilà. Mais surtout, l'essentiel, l'aspect architectural, il ne faut pas que ce soit loupé. Voilà. Je vous remercie. Alors, sur cette question, d'abord, je suis particulièrement attachée avec mon équipe municipale à la qualité architecturale de tout projet. J'y porte une attention soutenue jusqu'au moindre détail. Donc c'est évidemment aussi le souci que nous porterons sur ce projet. Alors pourquoi EGO? Parce que EGO s'est porté acquéreur de la CEPAM. Donc c'est à partir de là qu'il a été évidemment un partenaire. Et au lieu de juste avoir un projet à cet endroit-là, nous avons partagé cette réflexion que visiblement vous approuvez, de travailler sur l'ensemble de ce secteur où on a ici une PMI, là, voilà, différents, y compris services publics. Et là, justement, précisément, je réponds à l'une de vos questions. C'est qu'en rez-de-chaussée du projet, il est prévu de réinstaller la PMI et la mission locale. Donc il y a déjà au moins ces deux activités qu'il faudra tout simplement reloger, puisqu'ils font partie actuellement de ce secteur-là. Actuellement, il y a la mission locale, il y a la PMI, celle qu'on appelle la PMI Carnot. Il faudra bien entendu les reloger. Donc il est prévu le projet de le faire un peu en deux phases. Une première phase où on pourra reloger la PMI et la mission locale avant, évidemment, de détruire la partie qu'ils occupent aujourd'hui. Comme ça, il n'y aura pas d'interruption dans l'activité de ces deux services publics. Après, on sera très attentif au rez-de-chaussée et on aura un peu, on va dire, la main, ce qu'on n'a pas aujourd'hui sur toute une série de commerces qui sont particulièrement dégradés et qui ne répondent pas forcément à nos attentes. Je pense que sur les projets, que ce soit dans le cadre du PNRCAD, sur les différents îlots, comme sur ce projet-là, évidemment, nous serons attentifs à la nature des commerces qui pourront venir s'installer. Et nous en discuterons avec le promoteur. Donc voilà. Et là, on est dans un dispositif. Tous les projets, il y a des dispositifs un petit peu différents. Hein, là, c'est une ZAC. Là, voilà. Donc, on procède à différentes modalités. Là, pour le coup, il y a un promoteur et l'architecte qui lui est associé. On sera pour autant très attentif au projet lui-même. Je crois savoir qu'en commission, des premières images
été montré, qui atteste d'ores et déjà de la qualité du projet que nous voulons mener. Je ne suis pas opposée du tout à ce que, au fil du projet, de la mise en œuvre du projet, la commission soit saisie de l'avancée et de la mise en œuvre de ce projet. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez lié aussi à cela, vous avez sans doute en tête que le conseil départemental qui va poursuivre dans une deuxième phase l'avenue de Valenton va aussi réaménager tout le carrefour du Maréchal Juin, et que actuellement on expérimente aussi, et ça, moi, pour y passer tous les jours, ça a l'air de fonctionner, le fait de ne plus avoir cette petite route qui coupait, qui permettait sans doute de ne pas passer par le carrefour, mais je pense qu'il manquait aussi de visibilité pour les conducteurs. Donc ça, c'est à l'essai. Si c'est concluant, on en viendra aussi à fermer cette petite route et à faire un carrefour, une place généreuse, et qu'il conviendra là aussi de bien veiller à son aspect qualitatif. Monsieur Gaudin, je vous remercie de ces précisions, Madame le maire, que je n'avais pas eu entièrement hier soir, mais il n'empêche malgré tout, malgré toute la vigilance que vous aurez avec les services, vous n'aurez qu'un seul projet sous les yeux. Et je continue de penser que si vous pouviez comparer 2 ou 3 projets, ça n'en serait que meilleur. Parce que vous n'aurez qu'un seul projet. Alors oui, on pourra toujours pinailler, là c'est trop haut, là c'est trop bas, c'est pas assez large, la porte est trop petite, mais peut-être qu'il y a quelque chose de neuf, de nouveau à faire. Il y a des architectes qui sont pleins de talent, et je persiste à dire que c'est dommage. Là, on peut passer à côté de quelque chose d'intéressant, de nouveau, de neuf. C'est ce que, M. Gaudin, je vous l'ai dit, on fait appel sur beaucoup de projets à des architectes, que ce soit sur triage, sur la ZAC du centre-ville, où nous avons la possibilité, avec les PORSA, de désigner des équipes d'architectes et de choisir. Alors bien souvent, ils fonctionnent par groupement, mais où là, on a travaillé, on avait plusieurs projets qui nous étaient présentés. Là, on est sur un projet d'un promoteur, et donc, il y avait une opportunité. Dans la mesure où, d'ailleurs, je pense que ce que vous avez pu voir déjà des premières images, on discute beaucoup, et avec le promoteur et avec l'architecte, de la qualité du projet, de son insertion dans le quartier. Il sera... notre volonté est qu'il soit bien intégré au quartier. Et moi, qui suis très exigeante sur la question, je suis satisfaite des propositions faites par l'architecte. Donc, allons-y, quoi. Travaillons à ce projet, sauf si on veut repousser à plus tard les choses. Oui, Charles me précise, mais on est sur 100% d'accession à la propriété sur ce secteur-là. Voilà, Monsieur Billic. Vous dites la ville travaille depuis 2015 avec la société Aigo Promotion. Vous avez fait quoi comme travail avec cette entreprise ? Non, ce que je vous ai dit, c'est que c'est la société Aigo Promotion qui s'est portée acquéreur de la CPAM. Donc, qui est un gros morceau dans le projet. Et de cette situation-là est née l'idée, au lieu de travailler juste sur la reconstitution, de travailler un projet nouveau juste sur le terrain occupé par la CPAM, d'élargir le périmètre, et ce qui a été
fait et accepté par la société Ego Promotion. C'est de là qu'on travaille avec cette société-là. En fait, j'ai fait quelques recherches sur la société Aigo Promotion. Oui. Donc, ils existent depuis le 14 mai 2014. Et alors, cette société, elle était à Paris, dans le 17e, et elle a fermé le 23 août 2016, avec une perte en 2015 de 817 000 euros. La société, elle a été recréée un mois avant, je crois, le 1er août 2016, à Issy-les-Moulineaux. C'est la même société avec le même code NAF, donc c'est la même chose. Donc, est-ce que vous êtes sûr que la société elle est solvable, elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est capable de mener ce genre de projet? Simplement, on me précise que au départ, voilà, c'est toujours la même personne qui travaille sur le dossier, que M. Barès, au départ, était à la société Akeris et qu'il est maintenant à Ego Promotion. Donc, il y a une continuité depuis 2015 sur le projet. La société, elle a fermé, elle a un nouveau code ciré, donc c'est pas une continuité, c'est pas possible. C'est une société qui a fermé, qui a résilié et qu'ils ont ouvert une nouvelle société avec une perte de 800. Avec toujours M. Barès, je n'ai rien dit de plus. Avec 800 000 euros de perte en 2015, la première année, bon, c'est pas une référence. Non, je voudrais simplement rappeler que si elle paye le terrain au prix qu'elle le paye, elle doit quand même avoir un peu d'argent. Hein. Je suppose. Hein. Nous sommes commerçants, vous et moi. Je pense que si elle paye le prix qu'elle a payé le terrain, elle doit avoir quand même quelques réserves pour faire le reste. C'est précisément le sujet de cette délibération. C'est d'approuver la cession au profit de cette société de l'ensemble des parcelles au prix de 2 566 735 €. Voilà, pour être précis. Et donc, je vous propose de passer au vote. Une autre petite question. C'était une question un peu technique sur la parcelle 240. En fait, c'est une parcelle qui prend la moitié de la rue Pasteur. Donc, tout à l'heure, vous aviez parlé justement de la petite route, en fait. Vous vouliez enlever le plein de terre, je pense. Donc, en fait, sur le parcelle 240, donc vous vendez la moitié de la route aussi en même temps? Oui. Pourquoi vous me dites Oui. non? Monsieur Là, Knopfer, je il vous me dit oui. parle de l'autre. Monsieur Knopfer, il me dit oui, la secrétaire, elle me dit oui. Il me dit non, elle me dit oui. Non, mais On a divisé cette parcelle pour avoir l'emprise du bâtiment, pour avoir la bonne emprise des bâtiments. Oui, c'est ça. Donc, on vous donnera des précisions, mais on ne va pas rentrer dans le détail lors de ce conseil municipal. Vous pouvez poser... Non, mais le problème, c'est que On va diviser- c'est une route qui est utilisée, donc il y a forcément besoin d'un déclassement. Non, mais là, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la petite route qui est de l'autre côté. Donc, on n'est pas du tout sur le même sujet. Non, mais je comprends. C'est normal. Si vous vendez la moitié de la route à gauche, vous allez ouvrir l'autre moitié à droite. C'est normal. La parcelle ne correspond pas à l'emprise de la route, là. Oui, ça doit être... Bah, regardez le plan. Sur le plan, la route elle est comme ça, et 240, il prend la moitié de la route. Oui, non, mais... Non, mais on aura... Oui, c'est de l'autre côté. Enfin, bon. Mais je ne vous propose pas qu'on rentre dans le détail de ce type de choses, hein, de parcelles 240 ou 241, etc. Et comment... je ne vous demande pas de me faire confiance, mais... 228, on pourra aborder, 239 et 240 qui sont précisément la impactés. question. Vous avez posé cette question-là en commission Bah, je ne suis pas invité à la commission. À 17h, je ne peux pas venir, je travaille, madame. Alors, Guillaume. Oui, juste, il y a un truc qu'on appelle en droit une servitude, éventuellement. Je ne connais pas le détail, mais enfin, il y a une servitude, c'est possible quand vous faites une vente, vous pouvez très bien mettre une servitude sur une partie du terrain, ce qui vous permet obligatoirement de ne pas aliéner le terrain à cet endroit-là.
Ça s'appelle une servitude. Après, c'est ce qui va être fait, mais ça peut être une solution aussi. Hein. Je ne sais pas tout le détail, mais en tout état de cause, vous avez des terrains qui sont dus avec des pylônes électriques dessus. Vous ne pouvez pas démolir les pylônes. Ça s'appelle une servitude. Je pense que vous ne savez pas trop ce que c'est, je comprends. Mais... Non, mais attendez, je vais vous relire. Je vous rappelle l'article L2111-2 du Code général des propriétés des personnes publiques. Alors, et c'est affecté à l'usage direct du public, par exemple, justement la route qui est justement utilisée actuellement dans ce cadre-là. Donc, merci, une route, c'est une servitude. Allez. Domaine public. Donc, il faut le déclasser pour pouvoir le vendre. C'est un déclassement public-privé. Je vous propose donc de maintenant passer au vote sur cette délibération qui est favorable. Les deux, monsieur et madame Espinard, favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, ensuite...